Eh, bonjour les copains, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Alors je suis au taquet aujourd'hui parce que je vais vous retrouver pour une pêche juste là, une pêche en bordure, dans les bassins, dans les arrière-ports. On va parler de tout ça, je vais vous parler du matos, je vais vous parler de mes leurres, je vais vous parler de ma technique. Bref, je vais vous parler de tout ça, je vais vous montrer quelques poissons et j'espère que la vidéo va vous plaire. Yes, et une Mastro me donne encore un cours. Voilà, petite pêche du bar, du bord, ça nous change. Au Panchinko, Gosse Lançon. Non, c'est pas Gosse Lançon, celui-là je me rappelle plus de son nom. J'ai perdu. Non, mais celui-là, je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est un peu Ayou. Mais je connais pas son nom. Hop, en tout cas, efficace, on a la preuve. Et voilà les copains, on est là dans une zone typique de port. On est dans un arrière-port, c'est un canal qui monte souvent dans des bassins. C'est une zone très prisée par les bars. Et vous pouvez y faire de très belles pêches. Très belles pêches, pourquoi? Eh bien tout simplement, ces zones sont très riches en nutriments, sont très riches en petits poissons. Il y a toute une chaîne alimentaire, je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard, juste derrière. Mais dans ces zones-là, il y a beaucoup de petits poissons. Qui dit petits poissons veut dire un garde-manger pour nos amis les bars. Et donc, notamment les petits bars viennent en masse. Mais détrompez-vous, il y a aussi de vrais jolis pépères à pêcher dans des zones comme un canal comme celui-ci. C'est bon ça? Alors mon matériel il ressemble beaucoup à celui que j'utilise en bateau. Je vais utiliser une canne 8 pieds. 8 pieds, ça fait à peu près 2,40 m. Je vous recommande des cannes qui font entre 2,40 m et 2,50 m pour vraiment avoir de l'ampleur dans le lancer et atteindre des distances importantes pour aller chercher le poisson. Personnellement, j'utilise une canne Sainte-Croix Avied Inshore. Donc en 8 pieds, c'est une canne qui fait 14,50 grammes. C'est à peu près donc les poids que les puissances que je vous recommande. Donc des cannes, on va dire, de 15 à 50 grammes. C'est ce qu'il vous faut pour pouvoir pêcher avec des beaux leurres durs, comme vous avez déjà vu dans mes vidéos, que ce soit de l'Asturie, que ce soit du Panchinko, que ce soit du Z-Claw, que ce soit des Yozuri, des Flash Minnow, etc. C'est la bonne puissance qu'il faut choisir. Le moulinet, 3000, 3005, c'est ce que je vous recommande. C'est très bien adapté sur ce type de canne. Ça vous fait quelque chose de vraiment bien équilibré. Vous voyez, hop, ça tient bien en équilibre sur le pouce. C'est-à-dire qu'il y a un bon équilibre, vous ne vous fatiguerez pas trop, même si la pêche au leurre de surface est un petit peu fatigante. Là, vous aurez un bon équilibre. Voilà, joli Asturie, Z-Claw perdu. Un beau bébé qui est venu taper 2 fois sur le leurre avant de le prendre. Tresse, PE1, 1,2 maxi, pêcher fin. Ça vous permet des lancers plus longs, ça vous permet que la tresse frotte moins sur l'eau, ça a tous les avantages et franchement ça suffit très largement pour affronter des bars, même des beaux bars. Surtout que généralement dans ces canaux, ils sont peu encombrés, peut-être des fois de quelques branches, mais c'est quand même assez rare, donc vous pouvez descendre très fin. Un fluoro. Là, je suis en 30 centièmes. Moi, je vous recommande entre le 25 et le 30. Ça va dépendre un petit peu des zones de pêche, ça va dépendre un petit peu des poissons que vous allez pouvoir rechercher et de leur taille. Mais franchement, sur ces zones-là, il faut pêcher assez fin. On est souvent, surtout dans la période estivale, sur des zones qui sont avec des eaux très claires. Donc, 2 recommandations. 1, pêcher fin, je vous ai donné le diamètre. 2, du fluoro très long. Là, j'ai à peu près 5 ou 6 mètres de fluoro et je n'en mets pas moins que ça. Parce que quand vous allez pêcher dans une eau claire avec des profondeurs qui sont relativement faibles et que le bar voit une tresse qui passe et qui vibre au-dessus de sa tête avant que le fluoro arrive, puis avant que le leurre arrive, très franchement, vous allez perdre du poisson. Enfin,
ici, voilà, une agrafe. On ne pêche pas au leurre dur sans mettre d'agrafe. C'est très important pour la nage du leurre. Personnellement, vous le savez, j'utilise des agrafes de la lande, agrafes rapides qui me permettent d'aller très très vite pour changer des leurres. J'ai jamais eu aucune difficulté. Je n'ai jamais eu aucun problème. L'agrafe ne s'est jamais ouverte, quelle que soit la taille des barres. Donc je vous recommande une agrafe et je vous recommande ces agrafes de la lande qui sont très pratiques. Alors là, on va passer à l'Asturie 110. On va essayer le spot là. Et de continuer notre petite pêche bien sympa cet après-midi au leurre de surface du bord. Allez, on termine avec ma boîte à leurre. Je vais vous montrer les leurres. Je vais être assez rapide parce que je vous ai tout montré dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en haut, vous pouvez aller la voir. Je vous ai montré un petit peu quels étaient tous mes leurres et mes leurres favoris. Je vous en montre quelques-uns parce que dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a fait du poisson dessus, du Z-Claw, du Super Spook, du Mini Spook là en l'occurrence. Pachinko, vous l'aurez bien reconnu, voilà, qui est un des leurres favoris que l'on peut utiliser dans ce type de spot. Bien sûr, Asturie, notamment cette couleur blanche, un peu transparente, qui est vraiment très très efficace dans ces coloris là. J'aime bien les minots de chez Yo-Zuri, s'il faut descendre un petit peu en dessous de la couche d'eau. Voilà, je vous montre très rapidement les leurres parce que j'ai déjà fait tout le détail de ces leurres là il y a très peu de temps dans une précédente vidéo et je vous laisse la consulter. Et voilà, petit barsounet au Z de Claw avec un Z Claw blanc. On a fait une belle attaque. Joli petit barsounet. Ça occupe quand il fait pas beau en mer. Sur un Z-Claw blanc. Hop. Et voilà, reparti. Alors pourquoi Z-Claw? Parce que je l'aime bien. C'est une bonne raison et que ça marche bien. Et pourquoi blanc? Parce que là vous avez une luminosité du ciel qui fait que le blanc en fait sur l'eau se voit très très bien et les poissons détectent bien cette couleur. Donc plutôt éviter pour moi des couleurs transparentes sur ces journées-là. Alors comment aborder ces endroits? Eh bien typiquement moi je vous conseille de pêcher en waders. Vous avez vu là, moi j'étais équipé comme Romain en waders. Ça permet de descendre dans l'eau, d'avoir de l'eau jusqu'à mi-cuisse, ça suffit, il n'y a pas besoin forcément plus. Et vous allez longer la rive. La première chose quand vous allez arriver à l'eau, c'est que vous allez pêcher le long de la rive. Donc vous allez lancer en travers et vous allez vous écarter un petit peu en éventail pour aller jusqu'au large devant vous. Comme ça, vous allez vraiment prospecter et si vous commencez à pêcher par là, eh bien, vous allez tout doucement descendre et faire tout votre rivage comme ça. Dans des endroits comme ça, le bar peut être à peu près partout. C'est des zones où la nourriture est assez concentrée. Donc, sauf si vous connaissez des endroits avec des petits obstacles, des endroits où il y a des moulières, des endroits où il y a à manger, qui forcément va rapporter du petit poisson sur place et donc forcément des bars. Donc, forcément des bars. Hormis ça, globalement, vous allez en trouver partout. Voilà, heureusement que j'ai Romain avec moi parce que je viens de louper un poisson en surface parce que j'ai eu le réflexe de ferrer. Donc Romain m'a dit t'inquiète pas, je vais le chercher. Romain a été le chercher et il l'a. Allez, juste une petite reco. Évitez tous les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de bruit. C'est une pêche où il faut être tranquille. C'est une pêche où il faut éviter qu'il y ait beaucoup de passages autour de vous. C'est pour ça que ça peut être intéressant, notamment dans des endroits de roseaux. Eh bien, vous descendrez à un endroit et après vous longez, vous allez sous les roseaux, vous êtes tranquille, il n'y a pas de bruit autour de vous. Le bar est quand même un poisson farouche, il fuira donc tous ces endroits. Donc moi, c'est la recommandation que je vous donne. Fuyez tous les endroits où il y a du monde, trouvez-vous des petits spots, rien qu'à vous.
Et voilà les copains, il me reste à vous dire boujou, merci pour votre fidélité parce qu'on vient de passer les 7000 abonnés et ça c'est top et je vous le dois à chacun d'entre vous. Je vous dis à la mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, boujou les copains.